Le Togo, ce magnifique pays d'Afrique de l'Ouest, un pays riche en forêt avec plus de 260 montagnes. Au nord du pays, on va trouver des paysages à couper le souffle et au sud du pays, on va trouver des plages tropicales aux eaux pures et sans oublier le somptueux lac Togo. Lomé est la capitale d'une superficie de 333 km², une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants. À Lomé, on va principalement retrouver comme architecture une architecture coloniale donc très ancienne des années 60-70, mais également le seul gratte-ciel qu'il y a dans la ville, c'est le gratte-ciel de l'hôtel 2 février qui lui est ouvert sur la place de l'Indépendance. Et bien dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à l'histoire ou à la politique de la ville, mais bien entendu à l'architecture et à l'urbanisme de la ville. On va se balader dans les rues de Lomé, on va apporter une critique et une analyse architecturale et urbaine et du réseau de la ville, comment il se place. On va donc essayer dans cette vidéo de déterminer le curseur sur lequel se place la ville de Lomé par rapport aux autres villes concurrentes. On va essayer de voir quelle note elle vaut par rapport à son organisation architecturale, à sa mise en place. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, ça permet de soutenir le travail, mais après, dans tous les cas, si vous aimez pas la vidéo, vous pouvez toujours le retirer à la fin. Si vous êtes prêts, c'est parti pour cette analyse. J'ai trouvé une belle vidéo de la ville de Drive in Africa. En plus de ça, elle date de 10 mois seulement. Donc ça va, c'est récent, 10 mois. Comme ça, dans les commentaires, les gens vont pas s'affoler. Oui, c'est une vidéo de 2010. Là, on est sur une vidéo de 2023 à peine. On va aller sur l'analyse. Lomé. Ok, là, on est vraiment... Là, je ne saurais pas me situer. Ça sera à vous, si vous savez exactement. Au moment où je vais parler, je vais faire des commentaires. Vous allez me signifier tel endroit en commentaire. Là, je pense qu'on est vraiment dans la ville, dans les recoins des quartiers. Les quartiers périphériques. Donc là, c'est une voie qui n'est pas bitumée. Ça, c'est l'un des grands problèmes avec la saleté en Afrique. Le premier problème pour lequel l'Afrique est très sale, enfin, beaucoup de pays africains sont très sales. Déjà, le premier problème, c'est le problème de bitume. La terre, c'est bien, c'est beau. Le problème, c'est que dans la ville, ça n'a pas trop son intérêt. Imaginez, tu sors, tu es habillé d'un vêtement très blanc, mais là, dès que tu sors, moins de poussière, moins de petites taches, tout est fichu. Je sais pas pourquoi les gouvernements, les politiques locales, les maires ne s'engagent pas à mettre l'accent sur le bitumage de toute la ville. Ça commencera déjà par ça. Ensuite, mettre les points de poubelle, ensuite. Et c'est comme ça que une ville se développe et elle devient plus propre. Tout développement commence par la propreté. On ne peut pas construire de beaux buildings si à côté il y a une poubelle. Ça ne servira à rien. Vous allez me dire. Donc franchement, ça c'est déjà le premier problème. Les voies, le bitumage des voies. Parce que c'est par les voies que passent les camions, les matériaux, toutes ces choses. La circulation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. C'est un quartier africain, comme tant d'autres. Classique, quoi. Ici, je n'ai pas vraiment de commentaires à donner parce que c'est pas vraiment l'endroit où... là, je sais pas ce qu'on est exactement. Parce que là, je pense que c'est quand même grand ici. Elle est grande, cette voie. Si on allait la bitumer, ça aurait été très bien. Mettre des palmiers tout autour, construire des hauts buildings, on transforme la ville. Incroyable. On l'appelait par exemple la voie de la révolution, quelque chose comme ça. Et placer des échangeurs un peu partout, des échangeurs qui mèneraient vers tel endroit, tel point. Je pense que ils en sont capables. Franchement, l'Afrique en est vraiment capable. C'est juste qu'il y a trop des ficelles qui sont tirées, des trucs comme ça. Sinon, ils en sont capables. Comment les autres ont fait sinon? Un pays comme la Belgique, qui n'a aucune grande richesse sous son sol. Regardez, la Belgique est plus développée que la RDC, 10 fois plus grand et avec 10 millions de richesses. Il y a vraiment un décalage là. Ce qui veut dire que c'est pas une question de richesse, c'est une question de gérance. Bon, ici, c'est sûr que c'est une voie qui sera prometteuse. On va mettre du bitume, on va vraiment mettre l'accent sur cette voie. La chose à faire dans ce genre de cas, quand vous voulez construire, construisez un immeuble qui innove. Ne construisez plus encore les immeubles qu'on va voir tout le temps. Moi, je vois beaucoup des gens retourner, oui, moi je retourne à Lomé pour aller construire mon projet, mais finalement aller faire le même projet que monsieur et madame tout le monde, le même projet lambda. Ce qui se passe concrètement, c'est que quand une personne veut construire, elle va rentrer au pays, elle va voir les gens locaux. Dans le cas où tu vas voir un professionnel, ok, un professionnel, un local. Si tu vas voir un professionnel qui n'a pas voyagé, n'innove pas, qui ne change rien, il va faire que les mêmes choses qu'il a toujours vues. La même architecture qui a toujours existé, les poteaux partout, les balustres en maçonnerie là, dont on ne parle plus aujourd'hui, tu vois, dont tu vois plus, qui a été fait depuis les années 1940-1920. En Europe, on était déjà rentré dans l'architecture minimaliste. Donc ce qui veut dire qu'on a un grand décalage en Afrique, mais le décalage il est lunaire. Prenez exemple sur Dubaï, vous allez vous rendre compte de l'évolution architecturale, de l'évolution de la ville. On a encore des années-lumière. C'est pas avec ces architectures là qu'on va se développer. Je suis désolé. Il y a vraiment du chemin à faire du point de vue urbanisme. Des fois quand je vois ça, je me dis, à ma petite échelle, je peux faire que des petites choses. Je dois être où les décisions se prennent. Beaucoup à faire. Bon, on va se décourager, là on est dans les quartiers. On va bientôt sortir, j'imagine. Sinon, c'est bien. Ce qui est bien, c'est les habitants, l'harmonie, ça c'est très bien.
Ouais, cet axe-là, je pense que ça sera quelque chose d'assez incroyable. Je vais essayer de passer un peu. Ok, là, on est allé sur une voie bitumée. Vous voyez ce que je vous disais? Ce sable-là, croyez-vous qu'il vient d'où? Il vient pas spécialement d'ici. Il vient des pneus des voitures qui ont roulé dans des voies où il n'y a pas du sable, qui sont venus sur la voie bitumée. Donc, en fait, tout le sable se dépose toujours là. Et le fait qu'on ne nettoie pas tout le temps, ça fait ça. Ça fait pas trop sens. Regardez un grand axe comme ça, une grande voie comme ça, le type d'architecture que je vois ici, rien de révolutionnaire. Rien. Il n'y a rien qui va te dire, ah ouais, ce bâtiment, il est... En fait, quand tu vas, quelque part, ok, il y a des villes qui sont vraiment des villes où tu vas voir, ah ouais, c'est quoi, c'est beau, comment ils ont fait ça? Il n'y a rien ici où tu vas te dire, comment ils ont fait ça? Il n'y a pas d'innovation, je trouve. Pas d'innovation. Pas d'innovation. On fait les choses juste pour faire les choses. J'ai l'impression. Et puis là, c'est pas forcément le gouvernement, l'État ou quoi que ce soit, le gouvernement va pas tout faire. C'est surtout les personnes locales qui travaillent. Parce que, par exemple, ce bâtiment-là, celui-là, là, il a été construit par quelqu'un. Quelqu'un a dû faire un dessin pour ça. Quelqu'un a dû s'informer sur des trucs. Donc, l'innovation doit commencer à partir de nous. Imaginons que tu fais un truc, c'est quelque chose de très bien fait. Il y a un voisin qui va se dire, ah, j'aime ça, je n'ai pas vu ça ailleurs. Il va vouloir contacter la personne parce que tu sois très souvent contacté parce que tu fais des choses pas comme tout le monde. L'Afrique, c'est vraiment le terrain où, actuellement, pour réussir, c'est tellement pas compliqué. Il suffit juste de faire des choses différentes de tout le monde. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Il suffit juste de faire les choses différemment de ce que les autres font et vous allez voir, vous allez vraiment être sollicité. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à un programme très spécial pour toutes les personnes qui ont des compétences, qui sont sous-exploitées. Je suis en train de réfléchir à un programme sur ça. Peut-être en fin d'année 2024, je vais élaborer ça. Pour le moment, je fais juste un teasing. Ouais. Comment dire, genre tu t'en... Par contre, il y a un truc que j'apprécie. C'est que ici, à contrario, quand je voyais Abidjan, quand on a fait l'analyse sur Abidjan, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Soit je vais la mettre ici, soit vous avez le lien en description, la ville où je faisais le commentaire sur la ville d'Abidjan. Les trottoirs ne servaient plus leur fonction. Les trottoirs étaient utilisés à mauvaise fonction. Imaginons, tu as ta parcelle, ta devanture, c'est le trottoir. Mais toi, tu en fais ta propriété privée. Donc, c'est-à-dire, tu mets ta voiture, tu mets ton gazon, tu innove vraiment la devanture. Finalement, les passagers, ils seront obligés de se déporter du côté de la chaussée, ce qui va donc créer un danger pour les passagers. Ici, ce que j'apprécie, c'est que les trottoirs, malgré il y a des gens qui mettent des choses dessus, mais il y a quand même de l'espace. Et aussi, ce que j'apprécie encore, c'est le fait que les canalisations soient bouchées. J'en ai pas vu ouvertes à l'air libre comme ça. Je les vois, elles sont bouchées. C'est une chose que j'apprécie. C'est très bien. Je pense que c'est bien. C'est ce que j'aime bien j'ai bien aimé sur le plan de Lomé, là. Ouais, les canalisations sont majoritairement bouchées. Tu sais qu'elles sont là, mais elles sont bouchées. Vous voyez, le problème avec ce système, c'est quoi? C'est que, sachant que là, on a des canalisations bouchées, si ici on a de la terre, tout le temps la terre va s'infiltrer et c'est pas bon. Là, je pense qu'à ce niveau-là, c'est pas vraiment... Vous n'allez pas non plus encore attendre l'État pour venir faire ça. Il faut prendre les devants. Là, par exemple, si c'est sa devanture à cet immeuble, il peut dire, ok, je vais bitumer cet espace. Il va bitumer cet endroit. Celui qui a sa devanture va dire, ok, je vais bitumer là. Ensuite, chacun va bitumer son endroit. Soit bitumer, soit mettre de la chape et tout, ou du béton bouchardé. Bon, ça sera pas uniforme. Ouais, ça c'est appréciable. Il y a vraiment les trottoirs ici pour le coup, ils sont utilisés par les habitants, par les riverains. C'est bien. Là, tu vois, ils sont sur les trottoirs, ici t'as la chaussée. Mais à Abidjan, généralement, t'as vraiment l'endroit où t'as toutes les voitures ici, par-ci, par-là, là, qui sont garées là. C'est parce qu'il y a trop de voitures aussi à Abidjan, j'imagine. C'est très dense par rapport à Lomé. Ah, ça c'est une compagnie de nettoyage que j'ai vue là. Ah mais si, je connais quelqu'un qui a fait une société qui sert à réfectionner les routes qui sont cabossées. Bonne idée quand même, par exemple. Et c'est très facile de devenir millionnaire, voire milliardaire en faisant ça. Milliardaire en CFA, pas en euros. En euros, faut travailler un peu plus. Ça va, dans l'ensemble, franchement, je trouve que Lemay, ça va, c'est propre. Hein. Franchement, ça va, à part le fait qu'il y ait beaucoup de sable, je trouve que c'est propre. Je trouve que c'est propre. À part le fait qu'on ait beaucoup de sable ici, qu'on ait beaucoup de sable sur les chaussées, sinon Lemay, c'est propre. C'est propre.
Par contre, très pauvre en architecture. Il y a encore beaucoup à faire à Lomé. Il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. C'est encore très pauvre. Point de vue urbanisme, c'est assez pauvre. Je pense que les idées sont bien, les voies sont bien tracées, sont vraiment très bien tracées. Il y a vraiment des axes des voies. Là, on peut rien lui enlever. Mais point de vue innovation, créer quelque chose, il y a du chemin. Il y a du chemin. Station Total, ils sont partout. Ça, c'est avec des petites dalettes. Des voies en petites dalettes. C'est pas vraiment le meilleur voie qui soit, mais bon. Ah, regardez-moi ces bâtiments. Avec plein de carreaux devant. Je sais pas si c'est des carreaux, ça. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas un truc qui m'a dit waouh, incroyable, c'est beau, c'est magnifique, tu vois. T'as pas ça. En fait, quand tu es sur un axe, dès que tu sors de l'axe, ça y est, il n'y a plus de bitume. Et là, j'ai l'impression qu'on est en 1960. C'est une canalisation. Franchement, l'effort qu'ils font, c'est vraiment ça. Le fait de fermer, hein, de boucher, de ne pas laisser les canalisations ouvertes. Chapeau. Franchement, chapeau. Ça, c'est le bon côté. En fait, je sais même pas si Lomé est en chantier. Je ne pense pas que Lomé soit vraiment. Parce que, mine de rien, j'ai pas vu 10 millions de chantiers non plus. À tous les mètres. Normalement, à ce niveau-là, la ville devait être tout en chantier, quoi. Mais ce qui est bien, vous voyez, c'est ça, c'est que vu qu'ils créent des canalisations, voilà, c'est ça le truc. On crée des canalisations, beaucoup de sable. Tac. Vu qu'on crée des canalisations, ce qui va se passer ici, c'est que ils vont bitumer. Ils vont bitumer. C'est bien. Et bon, un peu tard, mais c'est un peu dommage quand même. Mais ils vont bitumer. Ah ouais, là, ils sont en train de faire des chaussées, ouais. Je sais pas si c'est déjà fait à ce niveau-ci, on en est où, mais c'est bien. Ah ouais, là, on est allé dans les zones, dans les profondeurs des quartiers, là. Attendez, on va passer un peu pour voir. C'est pas forcément intéressant. On est ressortir sur un axe principal. Au moment où sort cette vidéo, certainement, la vidéo de Cotonou vs Lomé est déjà sortie, parce que j'avais prévu faire ça, certainement. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo très intéressante aussi.
Il y a beaucoup de voies qui sont en panneau de dalle. Mine de rien. Un hôtel, là. C'est quoi cet hôtel? Franchement, c'est très pauvre architecturalement. En fait, tu vois, sur la ville, franchement, quand je faisais la présentation en vous disant que le seul gratte-ciel qu'on voyait dans la ville, c'était vraiment le gratte-ciel de l'hôtel de février, le haut, il est vide. Il y a encore tout à faire. Si on doit faire une comparaison, si on comparait ça à Dubaï, ce serait Dubaï des années 50, là. C'est pourquoi je félicite beaucoup la Côte d'Ivoire d'avancer, de continuer à évoluer et contribuer sur des projets faramineux. C'est le pays le plus médiatisé d'Afrique sur Internet. C'est pas que j'en parle de façon volontaire, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de contenu sur ça, c'est tout. C'est pas que, voilà, je vais juste parler, je veux taquer. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Internet et vu que on est créateur de contenu, on utilise le contenu. C'est pour ça. C'est une autre vidéo un peu de la ville où on est sur un axe et celle, elle date de 5 mois, d'il y a 5 mois. Bénin. Ah ouais, c'est bien. Là, c'est propre, ils ont nettoyé la voie, j'imagine. Je trouve que c'est bien, vraiment la partie pour il y a vraiment le trottoir pour les passagers et la voie pour les voitures. Ça, c'est cette distinction-là, je ne l'ai pas souligné sur Abidjan. Ici, pour le coup, tu la soulignes vraiment. Enfin, c'est pas que je ne l'ai pas souligné, il y en avait. C'est juste que les riverains, eux, ils utilisaient le trottoir comme espace privé. C'est juste ça. Et ici, ce que je souligne aussi de bien, c'est que les canalisations sont fermées. Franchement, ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Cette vidéo-là, c'est pas pour montrer le côté, la mer, on n'est pas sur ces côtés jolis. Ça, c'est dans la comparaison. Si vous voulez retrouver ces parties-là, c'est dans la comparaison entre Lomé et Cotonou. Là, c'est pour montrer vraiment l'envers du décor, l'ambiance de la ville même, et de juger à travers ça. Et aussi, à Lomé, il n'y a pas beaucoup d'arbres par rapport à Abidjan. Enfin, c'est pas une comparaison que je fais. Je fais juste par une similitude. Essayer de trouver des points de similitude. Parce qu'à Abidjan, il y a vraiment des arbres tout au long des voies. Ici, il y en a beaucoup moins. Et ici, il y a beaucoup de voies avec des dalles. Des petites dallettes comme ça. Lomé sera une ville qu'on va classer dans la gamme normale. Elle n'est même pas dans le moyen standing, dans rien du tout. Et la note, vous allez la découvrir à la fin de la vidéo. Je suis en train d'essayer de passer un peu pour voir si on va pas voir un truc intéressant, un bâtiment intéressant, quelque chose. Et jusque-là, pas grand-chose. Vous inquiétez pas, la plupart des villes vont passer au peigne fer. Quand on va passer par Libreville, Kigali, Brazzaville, quoi d'autre, Luanda, ça a déjà été fait. Abidjan aussi, ça a déjà été fait. On va passer par la plupart des villes, vous allez voir. Les villes francophones et après on va rentrer dans les villes anglophones. C'est un axe un peu... Ok, d'accord. Bien. Déjà, je me suis fait mon idée de la ville, hein, on va dire, de la ville, de l'architecture, de l'urbanisme, de comment s'y fait. Franchement, il y a encore beaucoup à faire, mais vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup à faire, comme je le disais. Mais c'est pas impossible. Il suffit juste de se donner les moyens. Et ce que j'ai vu, il y avait des voies qui étaient en travaux, des voies où ils créaient des canalisations, des endroits où ils mettaient des... Franchement, il y a cet effort-là sur ce côté-là. Mais malheureusement, Lomé va prendre une note très chère. C'est encore au développement de préhistorique par rapport à 2024, donc c'est plus admissible. La note qu'on va donner à Lomé, c'est la note de 3 sur 10, les amis. Ah oui.
Oui, 3 sur 10, 3 sur 10. On dit que la vérité, ça n'a rien à voir avec contre vous. J'ai apprécié ce qu'il avait apprécié et pas apprécié ce qu'il avait pas apprécié. En tant qu'architecte, s'il y avait une note qu'il fallait que je donne, point de vue démographique, point de vue tout ce qu'il faut donner, 3 sur 10, ouais. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, peut-être que vous avez d'autres notes à donner, ce que vous en pensez d'ailleurs, parce que moi, c'est ma note à moi, mais n'oubliez pas que vous aussi, vous avez des notes à donner et vous dites aussi pourquoi vous donnez la note si vous avez déjà été. Attention, encore une fois, ça c'est une analyse superficielle, c'est une analyse surfacique, c'est par rapport à les images, c'est pas par rapport à une expérience vécue. Mais en gros, ça ne change pas réellement quelque chose quand tu vois vraiment une chose par une expérience vécue quand tu la vois par des images. Même quand je vais aller, mon point de vue ne changera pas tant que ça, à moins que j'y vais dans 50 ans. C'était Sagesse Boutou, n'hésitez pas pour me contacter pour un projet de construction, vous avez le lien en description pour prendre rendez-vous avec moi, on va discuter en visio et vous allez me parler de votre projet. Je verrai si je vous accompagne ou pas du tout. Et nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu les amis, ça permet de référencer la vidéo et aussi de soutenir le travail que nous faisons. On se dit à bientôt, prenez soin de vous.